Pour contrer l'anxiété maintenant, imagine-toi que tu es au bord d'une rivière, okay? Puis une rivière là, qui est assez mouvementée, et que ton objectif, c'est de te rendre de l'autre côté. Mais là, tu n'as pas de pont. Et pour l'instant, tu n'as pas aucune idée comment tu vas faire pour t'y rendre de l'autre côté, mais tu as absolument besoin de t'y rendre. Okay? C'est très, très, très important que tu t'y rendes. Ça, c'est anxiogène. Et même si tu ne vis pas cette réalité-là, à l'intérieur de ton cerveau, c'est un peu la même chose qui se passe. Donc, c'est comme si, OK? Tu veux atteindre un objectif, tu veux réaliser certaines choses, mais parce que tu ne sais pas trop comment t'y prendre et tu vois qu'il y a un énorme écart entre où est-ce que tu veux être et où est-ce que tu te trouves présentement, alors c'est très anxiogène. Alors, la technique qui fonctionne le mieux, c'est la technique de les petits pas. La première question à te poser, encore une fois, en lien avec qu'est-ce que tu as établi comme situation, comme tâche que tu voulais travailler. Okay? Donc, quand on a fait les 3 étapes, là, donc qu'est-ce que tu as énuméré que tu voulais faire comme tâche? Tu te poses la question, quelle est la première étape que je peux faire maintenant? Okay? La plus petite étape que je peux faire maintenant, où est-ce que ça va me causer là, aucun stress, aucune anxiété, je peux faire ça là, tout de suite, ici, maintenant. OK? Alors, arrête la capsule, réfléchis là-dessus. Quelle est la première étape que je peux faire? Deuxième élément, on va continuer le processus. Alors maintenant que ton cerveau prend conscience que, ben oui, tu es capable de faire cette étape-là, elle est courte, elle est rapide, efficace, elle ne te demande pas beaucoup d'énergie, tu vas être capable de faire ça. Okay? Donc, il y a de l'inspiration, il y a de la motivation. Tu vas continuer le momentum en inscrivant 3 autres étapes que tu peux faire qui vont te ramener vers l'accomplissement de la tâche qui est aussi faisable. Alors, on part du petit pas. On morcelle encore plus le projet ou la tâche qui nous semble difficile et qui demande beaucoup d'efforts. Alors, on la morcelle, on réfléchit sur quelles sont les 3 prochaines choses que je serais capable de faire qui m'avanceraient un petit peu plus dans l'accomplissement de cette tâche. Donc, je vais prendre aussi simple que j'ai 100 courriels à regarder. Okay? Je travaille souvent avec des gestionnaires où est-ce qu'ils ont énormément de courriels, puis quand ils partent en vacances, ils reviennent, des fois ils ont 200 courriels à regarder. Alors pour eux autres, là, c'est très anxiogène, ils ont peur d'avoir manqué des choses, ils savent pas trop comment faire, ils n'ont pas le temps de faire ça, ils reportent, mais plus qu'ils reportent, plus que ça s'accumule. Alors ça, c'est une stratégie qu'on utilise qui fonctionne à merveille. Alors tu y vas avec une première action. Okay? Alors la première action, pour te donner un exemple, ça peut être juste de trier. On trie ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Juste le triage, c'est une première action qui est faisable. Ça, on peut prendre 10-15 minutes pour trier. C'est faisable. Et déjà là, on ressent une pression qui diminue parce que juste le triage, ça m'aide. Okay. Après ça, les prochaines étapes, dans mon triage, je peux peut-être regarder rapidement et voir qu'est-ce qui est très, 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 très important à faire tout de suite, ici, maintenant. Alors, ça va être une de mes prochaines étapes. Alors, j'énumère quelles sont les 3 étapes que j'ai besoin de faire, qui vont m'approcher un petit peu plus vers, je vais en avoir moins à faire, ou je vais me sentir mieux. C'est surtout dans le sentiment, je vais me sentir mieux, okay, une fois que je vais avoir fait ces 3 étapes-là. Alors, vas-y, arrête la vidéo, réfléchis en lien avec ta réalité. Quelles sont les 3 étapes que tu peux faire qui vont t'amener un petit peu plus puis qui vont te donner un sentiment, de l'énergie, de la motivation, de l'inspiration à passer à l'action davantage. Maintenant, la 3e étape, c'est que quand on est dépassé par les tâches qu'on a à faire, c'est très important qu'on ajoute du plaisir à ces tâches-là. Donc, pose-toi la question, quel plaisir que je peux accrocher, associer à ces tâches-là? Est-ce que c'est d'écouter de la musique en même temps, de la musique douce en même temps? Est-ce que c'est changer mon dialogue intérieur, donc d'aller chercher des phrases clés qui vont faire en sorte qu'au fur et à mesure que je fais une tâche, je me dis « Ah, je suis contente, ça va bien, comme ça, j'avance, je suis contente, je me sens bien. » Peu importe. Quelles sont les phrases?
comment tu peux associer du plaisir à faire ces tâches-là. OK? Peu importe, qu'est-ce que c'est. Donc, si c'est faire de la calculation ou faire tes factures, payer tes factures, parce que si tu te répètes « Oh my God, c'est long, oh, j'en ai encore 150, j'en ai juste fait 50 », c'est pas un bon dialogue, ça. Ça va pas te donner de la motivation. OK? Ça fait pas en sorte que ça n'amène pas la tâche agréable, facile, puis le fun à faire. Okay? Donc, au contraire, ça te ramène à c'est long et pénible. Donc, c'est très important ici. On truque le cerveau pour activer la motivation. On veut y donner de l'énergie. Alors, on veut regarder, on veut se parler en renforcement positif. « Hey, ça va bien. Hey, j'ai bien trié mes choses. Hey, j'ai fait cette planification-là. Hey, j'ai fait cette tâche-là. Je suis contente. » Donc, on veut se parler en renforcement positif à travers, en mettant de l'agréabilité, du plaisir dans les tâches difficiles que tu as à accomplir présentement. Alors, encore une fois, prends le temps de réfléchir sur comment tu peux rendre ces actions-là agréables. Très important au niveau du cerveau, parce que le cerveau va continuer à t'envoyer l'envie de faire des choses qui sont agréables. Donc, c'est une façon de contrer la procrastination.